Donc, quand quelqu'un vous dit quelque chose, demandez-vous, les questions qu'il faut se poser pour faire un recadrage de sens, c'est quelle autre signification cette situation pourrait avoir. Ok? Ou alors, quelle est l'intention positive qu'il y a derrière cette situation ou ce comportement? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de chouette d'être malade, d'être impuissant, d'être, je sais pas, en retard, voilà, entre nous soit dit, la pub utilise beaucoup des recadrages ou des cadrages de sens quand ils font des équivalences complexes, les publicitaires, entre un produit et quelque chose. Le fait de consommer ce produit va faire que tu vas avoir du succès ou va faire que tu vas être aimé ou que tu vas être... donc ils bossent sur l'histoire du recadrage. Offrir un coca, offrir du bonheur, c'est une pure équivalence complexe, quoi. C'est ça. Offrir un coca à, virgule, offrir du bonheur. Voilà. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est ça qu'il faut faire. Mais sérieux, il faut aller voir les publicitaires et puisque eux, ils cherchent à nous manipuler, on va les manipuler autrement. Donc du coup, oui, vous dites offrez un coca, offrez du bonheur, mais ça peut être aussi offrez un coca, offrez 1 kilo de trop, quoi. 1 kilo de plus, quoi. Ce qui est une autre équivalence complexe. Il n'y en a pas une qui est plus vraie parce que quelqu'un peut ne pas grossir après un coca, enfin bon, voilà, mais c'est des options, c'est des versions différentes. Je suis préoccupé par mon travail. Ça veut dire je suis préoccupé, mon travail me préoccupe. C'est comme si c'était un effet-cause. Donc il y a les enfants, il fait soleil, les enfants vont encore arriver tout crottés ce soir parce qu'ils jouent dehors. Comme si le A a entraîné un B. Donc il y a... sida est égal à maladie. Tu le vois dans ces grandes phrases-là, qu'il y a une partie et une autre partie, et que nous, on cherche à enlever une deuxième partie de la phrase, mais on laisse la première. Et moi, je conseille de garder le A, de garder l'idée de départ, du style j'ai les cheveux blancs, je suis vieux. Ok, c'est oui, tu as les cheveux blancs. Autant se synchroniser de toute façon avec le truc réel si la personne elle a vraiment les cheveux blancs. Ça prouve que j'ai besoin de quelqu'un de sage pour parler de quelque chose. Est-ce qu'on peut se mettre dans un coin, s'il te plaît, par exemple? Ou est-ce que tu veux bien que je donne tes coordonnées à une femme qui cherche un père de substitution? Je sais pas, enfin, tu trouves quelque chose de positif au fait d'avoir les cheveux blancs. On ne cherche pas à nier le A, on cherche à faire que le lien qu'il est en train de faire avec quelque chose de négatif ici, il pourrait le faire avec quelque chose qui serait plus positif. C'est ça qu'on cherche à faire. Ça va? Et quelquefois, le mieux même, c'est de carrément reprendre la phrase. Ce n'est pas que votre nom de famille est lié à une maladie, c'est que votre nom de famille est lié à une énergie positive. Puisqu'on dit que les gens qui ont le sida, ils sont séropositifs. Donc en fait, vous êtes une famille de positifs. Par exemple, si tu peux une autre manière de le présenter, mais ça reste... voilà, dis-moi.